Au Québec, chaque année, la vallée du Richelieu donne le signal du printemps. Au premier jour d'avril, elle sort avant tout autre de la torpeur hivernale. Le soleil réchauffe déjà les champs dénudés autour du mont Saint-Hilaire, au sud de Montréal. Au pied des flancs est et sud de cette montagne, autour de petits villages tels Saint-Jean-Baptiste, s'est développée parallèlement à la pomoculture la culture des arbres et arbustes d'ornementation. Pionniers du secteur, les Hautes-Laires, depuis 3 générations, s'adonnent à l'horticulture ornementale. Curieusement, si la production s'est diversifiée et accrue, les surfaces cultivées, elles, se sont rétrécies grâce à des techniques améliorées. Le mois le plus actif demeure avril, mais les travaux s'étendent jusqu'à l'hiver. Dans ce beau décor, Michel Hautelaire, voulez-vous me décrire un peu l'importance de la production, l'ampleur des champs et les principales espèces que vous pouvez... Ici, la pépinière comprend environ 40 hectares, donc est divisée en trois parties. Des parties une c'est surtout concentrée vers le conifère, une autre partie vers les arbustes, puis les feuillus. Les 3 spécialités vraiment de la pépinière. Est-ce qu'on retrouve partout le même type de sol? Non, 2 types de sols. Des conifères, surtout pour l'empotage, il nous faut une taille qui est plus forte, qui va se tenir pour mettre dans le pot. Plus lourde, oui. Plus lourde, c'est ça. Tandis que les arbustes, ils demandent un sol sablonneux, parce qu'on peut l'arracher à racines nues sans avoir trop de difficultés, parce que la terre laisse bien les racines. Une terre bien meuble, donc, d'où on pourra facilement extraire les arbustes. Pour les conifères et arbres de plus forte taille, on utilisera un couteau en U rattaché à un tracteur. Cet appareil, conçu et perfectionné par différentes générations d'Hautelaire, soulèvera délicatement le sol tout au long des rangs, sans endommager les racines. Ce découpage rendra plus facile l'arrachage subséquent. Le temps frais et certaines précautions lors du transport permettent de conserver à racines nues ces arbres et arbustes jusqu'à leur expédition chez les différents pépiniéristes détaillants. Qu'est-ce que vous vendez à racines nues? Tous les arbustes sont vendus à racines nues et les feuillus. Comme grossiste, notre travail, c'est de livrer cette marchandise-là. Le centre de jardin, lui, le met en pot. Chaque chargement quittant l'entrepôt sera humidifié avant d'être expédié. Pour ne pas que les racines fragiles ne soient endommagées par des rayons pourtant à peine tièdes, on évitera de les exposer trop longtemps aux jours ensoleillés. Les conifères érigés, dont on veut conserver pour certains l'aspect bleuté, auront été extirpés des champs à l'automne précédent et placés en entrepôt. D'autres, par contre, passeront l'hiver sous la neige. Certains conifères sont arrachés au printemps, lesquels? C'est ça, les rampantes. Toutes les variétés rampantes sont arrachées au printemps. Et ça, vous remettez ça en pot? C'est ça, oui, on les remet en pot au printemps. Surtout à cause qu'eux, ils n'ont pas besoin de protection pour l'hiver. La neige, là, il tombe suffisamment de neige pour les couvrir. Oui, j'en conviens, mais pourquoi les remettez-vous en pot? Pourquoi les vendez-vous pas à racines nues aux pépiniéristes détaillants comme les arbres? Ah, parce que le conifère, lui, est différent. Le conifère, il ne faut pas vraiment que sa racine s'assèche. Sa racine reste dans un milieu humide. C'est différent, oui. Oui. Combien d'arbres, combien de conifères, par exemple, sont vendus chaque printemps? À peu près? Ici, on a une production de 6 à 8 000 conifères dans les conifères par année. Dans les érigés, autour de 4 000. L'automne représente aussi une saison de pointe. En fait, tous les arbustes à feuilles caduques seront arrachés avant les grands gels. Plusieurs, mis en gerbe, hiverneront dans l'entrepôt à l'abri du vent et en dormance. Les plus robustes, réunis également en bouquets ou faisceaux, passeront l'hiver couchés dans les champs, leurs racines à peine enfouies sous quelques millimètres de sol. Cela permet de gagner bien du temps pour le moment où on n'en aura le plus besoin, c'est-à-dire en avril. Décrivez-moi ce qui se passe au printemps, en avril, alors que tout le monde dort encore presque sous la neige au Québec. Nous, aussitôt que la neige est fondue, on commence vraiment. C'est les livraisons, les premières livraisons dans la région de Montréal. Étant vu qu'ici, sur la rive sud, on est un point très chaud du Québec. On est les premières terres où on peut travailler à l'aise sur la ferme. On peut aller partout dans les champs. C'est sec début avril au champ? À moyen. La deuxième semaine d'avril, c'est bien. Donc, toutes les premières commandes sont livrées aux environs de Montréal pour la première semaine, deuxième semaine. Puis plus la saison avance, plus on s'éloigne de la région de Montréal. On va à Québec, on va à Amos, Lac-Saint-Jean, Sept-Îles, la troisième, quatrième semaine. Ça, c'est pour la période de vente. Ensuite, le mois de mai, débute le mois de mai, les plantations. Les plantations,
faut planter les arbres Ce qu'on a arraché, oui. Ce qu'on a arraché, ce qu'on a vendu. Vous plantez à la graine ou Non, non, c'est surtout des semis qu'on plante au printemps. de quelle hauteur? Dépendamment des variétés, le conifère, on l'importe d'Ontario. Jeune conifère greffé parce qu'on n'a pas de serre encore là, Pour faire ce travail? pour faire ce travail. Les boutures de feuillus sont toutes produites ici à l'été au mois de juin. Produit ici et planté ici. Ça, c'est fait au mois de mai. Puis ensuite de ça, les grands arbres, il y a certaines variétés qui sont produites ici ou qu'on fait venir, soit de Vancouver ou d'Ontario. La belle saison sera employée à entretenir les plantations. Tout le contrôle des mauvaises herbes, le sarclage, sera fait à la binette ou à la pioche. On procède ainsi chez les Hautelaires par conviction écologique, mais aussi parce qu'il serait difficile pour autant de cultures différentes, une cinquantaine d'espèces, d'utiliser presque autant de variétés d'herbicides. J'imagine que depuis les années que l'entreprise existe, vous avez dû changer souvent la production à cause des modes. Oui, c'est ça. Oui, il y a vraiment certains types d'arbres qui sont plus à la mode d'année en année. Là. Pour le moment, c'est des arbres de rocaille. Là. Les gens se spécialisent dans des petits plants, des plants nains, des plantes rares, des choses. Il y a 30 ans, qu'est-ce qui était à la mode surtout? Ah, surtout les grands arbres, hein, les érables argentés, les lilas, les noyers, beaucoup d'arbres indigènes aussi, là, parce que c'était pas tellement développé. Il faut s'ajuster au goût du jour. J'imagine que les espèces aussi se sont améliorées en résistance. C'est ça, oui. Les hybrides qui sont faits. Là, ouais. Beaucoup de travail dans ça qui est fait actuellement. Merci beaucoup, M. Hautelaire. Chez les Hautelaires, on a donc suivi les tendances et parfois même on les aura précédées. Parions qu'avec l'intérêt récent mais soutenu des Québécois pour les beaux jardins, cette entreprise demeurera longtemps florissante.